Patrick Bouchin, qui est discutant avec Emmanuel. Quel est le mot que vous aimeriez mettre au milieu du jeu, ou quelle est la réflexion que vous aimeriez vous faire par rapport à ce qui vient d'être dit là tout de suite? De mettre Ça marche? Ouais. Oui. Non, de mettre le mot architecture, puisque c'est assez étonnant. Dans tout ce qui a été dit, Ouais. c'est de l'architecture. C'est-à-dire que l'échelle 1, c'est l'architecture. L'expérience, c'est l'expérience de la vie. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le premier critique de l'architecture, c'est l'habitant. Et tout ce monde-là est considéré comme n'existant pas. C'est-à-dire que l'habitant n'a pas de point de vue et l'architecture n'est pas expérimentale. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas l'expérience de la vie. Elle n'est pas la traduction des modes de vie. Et donc, c'est vrai que quand on écoute Nicolas, et moi j'ai beaucoup travaillé avec François, j'ai donc décidé très tôt de faire de l'architecture comme on fait du théâtre. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas dessiner, mais de raconter. Et est-ce qu'en racontant, on peut transmettre une idée, ou tout au moins, est-ce qu'en racontant, on peut permettre à quelqu'un d'interpréter ce qui est dit et non pas de représenter ce qui est dessiné ou d'exécuter ce qui est dessiné. Et donc, en effet, ce qu'on pourrait retenir de ce matin, c'est que c'est utile de faire ce genre de rencontre, mais malheureusement, on n'est pas assez. Mais ça démontre bien qu'on est divisé, voilà, qu'il n'y a plus ce pont entre la musique, l'art, le théâtre et l'architecture. Et donc, comme ça, c'est un tout, et qu'aujourd'hui, ça n'intéresse personne, parce qu'alors, s'il n'y a plus de critiques, ou très peu de critiques de cinéma, et pas beaucoup de critiques de théâtre, il n'y a plus de critiques d'architecture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une description formelle de l'architecture. Il n'y a jamais de point de vue sur l'architecture. Et donc, on pourrait peut-être faire un vœu qu'en effet, la modernité nous a divisés et elle nous a spécialisés, que l'architecture moderne, du mouvement moderne, en est l'expression, et que le mal-vivre donc, qui existe aujourd'hui dans l'architecture moderne, elle est l'expression de cette division, c'est cet isolement de l'habitat par rapport au reste, alors que les gens qui habitent l'architecture sont des gens tout à fait normaux, et peut-être même, dans certains domaines, en avance sur des pratiques expérimentales. On pourrait se dire que, vu les temps difficiles que nous vivons, ça mériterait peut-être qu'on continue ce qu'on fait ce matin, mais en se réunissant plus souvent, parce que c'est toujours très dur de se découvrir comme ça derrière une table dans un amphithéâtre. Mettons, pourquoi continue-t-on à faire des amphithéâtres de cette façon? On sait très bien que cet amphithéâtre n'est ni un théâtre ni un forum. Voilà, c'est le contraire de la communication, de l'hospitalité, de la convivialité, de la sensualité, quoi. Alors, voilà, moi je suis assez d'accord sur cette idée que l'enfance est oubliée. Elle est oubliée dans son âge, elle est oubliée dans son comportement. On oublie tous qu'on a, même quand on est vieux, on a été enfant. Donc on a tous l'expérience de l'enfance, quand on est enfant et quand on est vieux. Et que peut-être que la candeur de l'enfance, ou la virginité ou la fraîcheur de l'enfance pourrait être cette façon de faire qui lutterait contre cette monstruosité de la société dans laquelle on est. Voilà. Et juste comme exemple, j'écoutais tout à l'heure sur l'échelle 1 et la carte qui fait de l'ombre. Vous vous rendez compte que là, il y a eu le débat sur la COP 21 et que des gens défendent l'idée quand même de couvrir des champs de terre arables, de panneaux solaires et de rendre stérile la terre. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas pourquoi on produit de l'énergie, puisqu'on va produire de l'énergie alors qu'on va retirer ce que la Terre produit naturellement. Et on nous défend, quand même, on défend comme principe que c'était une énergie de développement durable, qu'elle est douce, voilà, et qu'elle va donc régler le problème de l'humanité. Comment personne n'a pu imaginer qu'on crée de l'ombre en prenant le soleil pour produire une énergie pour éventuellement faire fonctionner un chauffage électrique, quoi, voilà. Il n'y ait plus de rapport critique comme ça sur le discours tenu, c'est invraisemblable. Voilà, c'est pas plus, mais je pense que c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation d'Emmanuel, mais ça mériterait, hein, Emmanuel, on l'a dit souvent, et François, quoi, on doit se réunir.